Salut, salut! Petit jardin d'abondance, encore une fois, sur environ 30 mètres carrés. On a dessiné nos petites bordures ici, avec les citronnelles. Comme ça, c'est très facile. On partait d'un sol tout vierge, une belle pelouse, et en un an, on a créé ça. Donc, un bel espace sur sol vivant. Donc, première étape, une grosse mise en place. On a ramené beaucoup de carbone, du bois broyé essentiellement, des petites sections avec des feuilles et des petites branches. Mais il y avait aussi pas mal de sections un peu plus grosses. Voilà, broyé fraîchement et ramené sur le sol. Donc on a fait des jolis tas ici, au milieu, tout autour des bordures. Et on a tracé des petits chemins, voilà, qui serpentent à l'intérieur. Donc les 3-4 premiers mois, l'activité biologique du sol était encore très importante, avec beaucoup d'échanges chimiques encore pour la création de cette matière qui se décomposait, essentiellement carbonée. Donc c'est un petit peu monté en température et ont survécu seulement des plantes vivaces, très acclimatées au milieu tropical. Et au bout de 6 mois, tout ça s'est stabilisé et on a commencé à obtenir un sol bien vivant. Voilà, petit aperçu ici, donc toujours de la matière organique posée sur le sol un peu partout. Voilà, on atteint le sol. C'est très humide, c'est très friable. Avec la main seulement. Donc c'est du jardinage facile, on n'a pas besoin d'outils. On va venir incorporer ici des petites plantes de pépinière ou des semis directs. Et on va mulcher essentiellement avec toutes nos citronnelles qui sont en bordure, qu'on va ramener au milieu régulièrement. Et notre petit épinard célosie aussi que j'adore, parce qu'il se coupe très facilement et on peut le jeter sur le sol pour nourrir nos petites plantes. Voilà, ici on a un faux ginseng qui est en pleine forme, des coriandres vietnamiennes, des choux moutardes. Toujours nos belles bordures de citronnelles. Et les espaces aujourd'hui qui sont complètement couverts, on n'a plus de sol nu. Tout est ou mulché par de la matière organique ou couvert par des plantes vivantes. Là on a une petite porte et une entrée dans le jardin. Voilà. Bienvenue dans ce petit jardin. Donc, dès le début, des plantes faciles pour nos infusions quotidiennes. En fonction de notre humeur du moment, on va venir choisir un petit peu de citronnelle, des gros thym, des plectranthus,
des hibiscus sabdarifa, des coléus. Voilà, tout ça pour nos petites infusions. Donc production tout de suite, très facile à récolter quotidiennement, qui ne demande aucun entretien. Pas d'irrigation, aucun apport de rien du tout après la mise en place. Seulement nos plantes vivantes qui poussent sur place, qu'on va couper et mulcher directement. Et au milieu, on va incorporer nos petites plantes. Donc ici, on a un concombre qui est en train de chercher son tuteur. On le voit partir par ici. À mon avis, il va atteindre le petit papayer qui est ici. Voilà, et même principe de l'autre côté. Avec comme fonction principale notre petite salade quotidienne. Donc différentes textures et couleurs de feuilles. Des pourpiers. Ils sont très colorés. Et qui font une belle couverture de sol vivant. Un joli petit piment ici en train de s'installer. Le basilic calédonien. Toujours les pourpiers, des romarins et des bordures bien matérialisées. Ici avec des vieux cocotiers. Un gombo ici en pleine forme. Avec ses grandes feuilles. Et toujours des espaces entièrement couverts. Un basilic citronné. Des jolis œillets d'Inde, très savoureux. Un petit basilic cannelle ici. Un petit poivron. Des épinards ginura. Notre petit estragon anisé. Des belles menthes. Notre petit basilic calédonien avec sa petite saveur de clou de girofle, excellente. Un petit myrrhi local bien anisé. Et notre concombre qui est en train de trouver son petit tuteur. Ça y est. On peut voir qu'ici il a fait le lien sur le papayer. Donc il va grimper ici. Voilà le petit papayer qui est en train de se déclarer. Une belle femelle. Et on continue notre sol toujours vivant, très couvert, avec des plantes. Encore une variété ici de basilic, d'autres papayers qui sont en pleine forme. Ici un bel espace bien coloré avec notre petit épinard célosie, le rouge et le bicolore qu'on va pouvoir consommer cuit. Donc il demande une petite préparation, il va falloir quand même le cuire au moins 2 fois, blanchir, enlever l'eau, enlever la petite amertume. Et après c'est des épinards qui sont excellents pour la santé. C'est la première fonction. Après je m'en sers énormément de mulch vivant parce que les jeunes pousses se cassent très facilement et je peux mulcher mon sol directement avec, très facile.
encore d'autres variétés de basilic. Un joli petit piment violet. Un petit basilic pourpre. Des épinards. Une belle menthe ici, en pleine forme. Avec ses jolies fleurs. Et beaucoup de fleurs toujours. Donc des cosmos, des pourpiers. Beaucoup d'insectes dedans. Ici une amarante qui est en pleine forme et qui sert, on dirait, de nourriture à nos petites chenilles. J'en vois pas, mais elles ont bien grignoté les feuilles. Toujours des petits sabdarifa qu'on va pouvoir consommer crus ou cuits, les petites feuilles. Et après on attendra les calices pour faire nos petites boissons ou manger cru. Donc sa belle petite saveur acidulée. Délicieux. Toujours les pourpiers pour faire nos salades. Encore des papayers. C'est en train de se déclarer. Une belle abondance ici. Toujours des salades. Des aromates. Une petite coriandre vietnamienne. Des petites menthes. Encore des sabdarifa. Un joli petit gombo encore une fois. Magnifique. Et en dessous, nos petites vivaces. Donc toujours des aromatiques tropicales. Les coriandres vietnamiennes. Ici un beau romarin en dessous. Des ginura. Une autre petite amarante ici. Le sabdarifa. Toujours nos célosies. Des petits piments incorporés au milieu. Des ginura qui sont en train de s'installer un peu partout et qui prendront la place de notre petit épinard célosie dans quelques mois. Ils auront eu le temps de s'installer à l'ombre de nos petites plantes et quand elle aura fini son cycle, on rendra tout au sol et nos petites vivaces seront bien installées. Un petit Okinawa ici aussi. Magnifique, cru et cuit. Donc beaucoup de couleurs. Toute notre citronnelle en bordure hein, qu'on va régulièrement rendre au sol pour mulcher. Et voilà, ici au milieu, des plantes un peu plus robustes qui vont traverser. Des sabdarifa, des catucs, des choucanacs. Et toujours beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs. Une belle abondance, sans aucun soin. Pas d'irrigation, pas d'apport d'engrais, aucun désherbage, seulement un mulch vivant qu'on va couper régulièrement et rendre au sol. Donc
Donc une très belle abondance ici, sur 20 mètres carrés. On peut voir les espaces entièrement couverts par les plantes. Beaucoup de formes, beaucoup de couleurs dans ce petit jardin. Et une production quotidienne d'aromates, de plantes à infusion, de salades, de fleurs comestibles. Une belle ressource de biodiversité. Voilà. Merci beaucoup pour cette abondance. À très bientôt.